Je voulais juste vous instruire sur la vie de l'être humain. Un homme, c'est celui qui s'est écouté, c'est celui qui s'est obéi, c'est celui qui s'est accepté pour mieux avancer dans la vie. Il faut accepter les défauts que toi tu as d'abord. Il faut reconnaître que tu es souvent en faute. Et quand quelque chose de bizarre t'arrive, il faut croire que c'est à cause de toi-même. C'est pas ta faute que la chose t'est arrivée. Et tu peux dire aussi, pour celui qui est bon, il peut dire tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu selon son plan. Donc c'est parce que tu aimes Dieu que ces choses t'arrivent souvent. Donc il ne faut pas te mettre à blâmer les autres. Il faut accepter. Il faut comprendre que c'est comme ça que la vie fonctionne. C'est l'attitude que toi tu te donnes. C'est ce qui te donne aussi de réussir dans cette vie. La faute n'est pas pour les autres. La faute, c'est pour toi. C'est pour cela que la réussite n'est pas pour les autres, mais la réussite, c'est pour toi. Donc, il faut commencer à accepter les choses. Il faut commencer à dire que non, ça, c'est pas normal. Il faut que je puisse aller au-delà de ce que je peux faire. Là, je fais de l'excellence. Je fais sortir l'excellence qui est en moi pour impacter le monde de demain. C'est comme ça que le monde fonctionne. Il ne faut pas être stable, mais il faut commencer à avancer chaque jour. Il faut commencer à persévérer chaque jour. Il faut commencer à franchir les barrières chaque jour. Lorsque tu arriveras à les affranchir, tu seras glorifié. Dieu qui t'a donné cette force et cette capacité. Mais si tu es stable, tu ne comprendras pas la valeur et la grandeur que Dieu a mis en toi. Tu es né pour impacter. Il faut vivre pour ton bonheur. Il faut vivre pour ta réussite. Il faut vivre pour la gloire de Dieu. C'est ce que je voulais te dire. Tu es jeune. C'est le mois pour toi. Parce que la vie se construit pendant sa jeunesse. La vie se caractérise par les efforts que toi tu aurais fournis dans ta jeunesse. Si tu n'as pas fourni d'efforts, oh bien-aimé, je te dis simplement que tu ne sauras pas glorifier Dieu qui t'a créé. Parce que tu aurais pris ton temps à t'amuser tout le temps. Vous voyez, c'est celui qui est heureux, qui est à l'aise, qui accomplit beaucoup de choses, qui peut s'épanouir. Voilà pourquoi les gens, après 50 ans de vie, lorsqu'ils partent à la retraite, ils sont heureux parce que là, ils vont vivre une vie de joie, de bonheur. Ils vont contempler les fruits de leurs efforts. C'est en cela qu'il dira, oui, j'ai vécu. Mais toi, tu vis. Qu'est-ce que tu aurais laissé sur cette terre? Dans ce monde, qu'est-ce que toi, tu aurais laissé? Il faut vivre pour impacter mon frère. Il faut vivre pour impacter ma soeur. Tu es une lumière. Et si ta vie ne claire pas, ça veut dire que ta vie ne peut pas donner un sens à un autre. Mais quand tu vis, et puis ta vie est lumière, tu donneras un sens aussi à l'autre. Et il sera éclairé pour suivre le chemin, tu seras un bon exemple. Je t'excite, je t'amène à être un homme d'impact. Il faut être celui que Dieu dit que tu es sur cette terre. N'arrête pas de rêver. N'arrête pas de penser. N'arrête pas d'avancer. Il faut avancer. Il faut avancer. Tu as un rôle bien déterminé à jouer dans ce monde. Tu as un but à réaliser dans ce monde. Ne regarde pas les obstacles. Les
Les obstacles viennent pour te former, pour te forger, pour savoir prendre la bonne décision de ta vie. Parce que c'est cela qu'on retrouve la liberté, la gaieté. En toi, il y a un potentiel. En toi, il y a une volonté. En toi, il y a une carrure. En toi, il y a un charisme. En toi, il y a une force. En toi, il y a une vigueur. En toi, il y a un développement. Lève-toi et va. Va pour réussir. Lève-toi et oriente tes regards vers le bonheur. Va et oriente ta pensée vers l'univers. Va et oriente ton âme vers là où on célèbre les hommes les plus élevés en dignité. Là où Dieu règne, là où Dieu siège, là où il n'y a ni faim, où il n'y a ni soif. Faire de ta maison, faire de ta patrie, faire de ton entourage un lieu de bonheur. Parce que tu peux le faire. Je crois que pour ma part, tu peux le faire. Tout est possible à celui qui croit. Et je sais que tu crois, donc tu y arriveras. Au nom de Jésus. Tu es grand. Tu es grand. Et regarde-toi comme un héros. Regarde-toi comme un héros. Gédéon, il était nul. Mais Dieu a révélé en lui une capacité divine. Et partant de là, Gédéon est devenu vaillant héros. Tu es un vaillant héros bien-aimé. Tu es un vaillant héros, ma soeur. Tu es né pour impacter les choses se dessinent au-devant de toi lorsque toi aussi, tu lèveras les yeux vers les cieux. Et tu comprendras que si Dieu est là-haut et il te voit, c'est qu'il t'a confié une mission. Ton âme réalisera cela. Ton esprit comprendra et ça sera renouvelé. Ton intelligence captera quelque chose de positif. Et tu seras un homme, une femme qui est digne d'être valorisée, ayant respecté les principes de la vie, ayant respecté la nature, ayant respecté la volonté qui est en lui, ayant respecté les paroles et les enseignements qu'il aurait attendus ou qu'elle aurait attendu. Dieu t'a mis là. Et il y a des personnes qui appartiennent à ta destinée prophétique pour te conduire dans cette vie de gloire, pour te conduire sur cette destinée de paix, pour te conduire vers des eaux paisibles, pour te conduire vers des verts pâturages, pour te conduire là où il y a ta joie, là où il y a ton bonheur. Tant que tu ne seras pas heureux, tu ne sauras jamais glorifier Dieu. Tant que tu ne seras jamais en paix, tu ne sauras jamais élever le Dieu créateur en dignité et en grandeur. Frère, sœur, le moment est arrivé pour toi, pour que tu sois debout, pour que tu sois appelé par un nom nouveau. Ton histoire change. Il dit ton histoire change au nom de Jésus. Il dit ton histoire change à l'instant. Il dit ton histoire change maintenant. Je vois la gloire de Dieu qui illumine sur ta vie. Il dit je vois la majestueuse, glorieuse gloire de Dieu sur ta vie. Cette gloire va te propulser dans une dimension. Oh, que toi-même tu n'aurais jamais pensé. Parce que tu aurais respecté les choses
que Dieu a mis en toi en son temps et au moment voulu. Merci Seigneur. Merci Dieu redoutable. Merci Dieu de grâce. Merci Dieu Elohim. Merci Dieu efficace. Merci parce que tu nous bénis chaque jour. Et les jours que tu as prédestinés, Seigneur, ce sont des jours de bonheur, des jours de joie, des jours de paix, des jours d'amour, de grandeur, pour que nous puissions savoir te féliciter, que tu es notre papa, tu es notre rédempteur, tu es notre bouclier, tu es notre tout. Si nous vivons, c'est pour toi seul. Merci, merci, et encore 1000 fois merci. Au nom de Jésus. Amen. 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 Shalom à vous tous.